La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin et sans endroit, celui qui ne ressemble à aucune de ses créatures, celui qui est le plus haut en grade et en degré, il n'est de Dieu que lui, Muhammad et son messager. Nous arrivons à l'histoire de Moussa alayhi salam avec les sorciers du Pharaon. Bien qu'il avait vu les miracles réalisés par notre maître Moïse alayhi salam, le despote a persisté dans sa mécréance. Il chercha à intimider l'envoyé de Dieu en le menaçant de prison, punition et torture. Puis le Pharaon s'adressa à ses sujets en prétendant de Moussa qu'il était un magicien connaisseur. Il rassembla ensuite ses conseillers pour prendre leur avis sur ce qu'il convenait de faire avec Moïse alayhi salam et lui exposèrent leur idée, rassembler les sorciers pour contrecarrer ce avec quoi Moïse était venu. Ils pensaient en effet que ce qu'avait fait apparaître Moussa alayhi salam était du ressort de la magie et croyaient donc pouvoir l'annuler. Pharaon a mis en œuvre leur plan. Il a rassemblé tout ce que le pays comptait de magiciens et sorciers, et à cette époque, l'Égypte était remplie de magiciens très forts dans leur discipline. Une foule de sorciers s'est regroupée. Ils étaient 70 selon certains historiens, beaucoup plus selon d'autres. Alors qu'ils étaient tous réunis devant lui, le Pharaon leur demanda de conjuguer leur pouvoir et d'unir leurs forces et leurs efforts dans un objectif commun, contrecarrer ce qu'ils considéraient être de la magie de la part de Moussa alayhi salam. Il les a motivés en leur promettant des biens et des honneurs. Il en ferait des privilégiés s'ils prenaient le dessus sur Moussa et le vainquaient par leur magie. Il leur a donné rendez-vous quand il rassemblerait ses ouailles le matin du jour de la fête. Le messager de Dieu, alayhi salam, est arrivé, son bâton à la main, accompagné de son frère au rendez-vous convenu. Pharaon avait pris place entouré des dignitaires égyptiens, princes et vizirs. Les magiciens qu'il avait fait venir des 4 coins du pays étaient là aussi. Moussa alayhi salam s'adressa à eux pour leur interdire le recours à une sorcellerie qui n'est ni valable ni permise en leur disant « Malheur à vous si vous le faites, Dieu vous punira et vous anéantira par le châtiment. » À ces mots, les sorciers frissonnèrent et furent pris d'effroi. Ils se disaient « Un sorcier ne parle pas comme ça ». Mais ils se sont mis en ligne, les 2 frères se tenaient debout en face d'eux. Les magiciens ont jeté un sort aux yeux des spectateurs pour qu'ils hallucinent. Puis ils ont lancé les bâtons et les cordes qu'ils avaient amenées en disant « Par la gloire de Pharaon, à nous la victoire ». Alors, les gens présents ont eu l'illusion que ces cordes et ces bouts de bois étaient des serpents qui gigotaient et rampaient sous leurs yeux. Moussa alayhi salam craignait que devant ce spectacle étonnant, l'assistance soit convaincue par les tours des magiciens illusionnistes avant qu'il lance lui aussi ce qu'il avait en main. Mais Allah l'a affermi devant cette large assemblée de sorciers en lui révélant « Ne crains rien, tu es bien le plus fort, c'est-à-dire tu les vaincras ». Suivez, chers bien-aimés, la suite du récit des serpents dans la vidéo suivante et à bientôt.